Nous reprenons notre lecture du livre des Actes des Apôtres et nous arrivons au chapitre 3. Je lis à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme boiteux depuis sa naissance. Chaque jour, on le portait et on l'installait là pour qu'il mendie auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et il leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui, et Pierre lui dit, regarde-nous. L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Pierre lui dit alors, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite, et il le releva. Aussitôt, les pieds et les chevilles du boiteux devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds, et il se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent que c'était lui qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous, frappés de stupeur, accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelait portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa au peuple. Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez de cette guérison? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous l'avions fait marcher par notre puissance ou grâce à notre attachement à Dieu? Et Pierre continue son discours, mais nous nous arrêtons là. Nous reprenons cette semaine, vous le voyez, notre exploration du début des Actes des Apôtres. Cette fois-ci, après la naissance de l'Église. Si vous vous souvenez, nous avions commencé notre parcours par ce passage qui décrivait la vie communautaire enthousiaste des premiers chrétiens. Du coup, nous étions remontés dans le temps pour voir comment nous en étions arrivés là. Et à présent, nous allons poursuivre le fil de notre récit et voir comment va se passer la vie de cette communauté, à quels problèmes ils vont être confrontés et surtout comment ils les surmontent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème, mais le récit d'un miracle que nous rencontrons. Nous avions lu que Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. En voici un exemple. Le récit est découpé en 3 temps autour de 3 personnages ou groupes. Tout d'abord, il y a l'infirme. On ne connaît pas son nom. Il est un mendiant anonyme, quelqu'un qu'on remarque à peine. Il fait partie du décor. Pour ses voisins, il se réduit à son handicap, dont le texte nous dit qu'il l'a depuis sa naissance. Du coup, il a appris à vivre avec. Tous les jours, on le pose à la porte du temple et il demande l'aumône. Sans doute espère-t-il que ceux qui se rendent au temple, pensant à Dieu, sont un peu plus généreux que les autres. C'est pas fantastique comme perspective de vie, mais ça fonctionne, il arrive à survivre de cette façon. Ensuite, il y a Pierre et Jean, les acteurs de la guérison miraculeuse. Nous les connaissons. Ce sont 2 figures parmi les apôtres de Jésus. Et lorsqu'ils rencontrent l'infirme mendiant, ils ne détournent pas le regard, comme il peut nous arriver de le faire. Non, ils lui répondent. Non pas de la façon dont ils l'attendent par une aumône, mais ils répondent par la puissance libératrice de Jésus-Christ. Ils ne sont, eux, que des intermédiaires par lesquels il agit. Mais cette puissance apporte bien plus que l'aumône espérée, et il n'y a qu'à voir la réaction du miraculé, louant désormais Dieu de façon exubérante,
pour comprendre la valeur qu'il y met. Pour être complet, il ne faut pas oublier les spectateurs de cette scène qui ne restent pas insensibles. Quand ils voient le désormais ex-infirme se réjouir d'une façon tellement forte de son état, de son changement d'état, ils sont ébranlés. Assurément, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Comment le comprendre? Du coup, Pierre se fait un plaisir de repartir dans un de ses discours pour expliquer l'œuvre de Dieu, mais nous nous sommes arrêtés là, alors restons sur le miracle. Pour moi, le point saillant de notre récit, c'est cette phrase de Pierre: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » À l'infirme qui se contente de cet état auquel il s'est habitué et dans lequel il survit, Pierre vient apporter bien plus que ce qu'il espère. Il apporte la puissance libératrice de Jésus-Christ. Alors qu'il dirige une grande église, jeune, enthousiaste, certainement pleine de besoins, Pierre reste conscient de ce qu'il est en mission pour Jésus. Lui qui a marché avec lui sur les routes de Judée, il sait que Jésus n'a eu de cesse d'apporter à ceux qu'il rencontrait une vie nouvelle, une vie meilleure. Et pour Jésus, la vie meilleure, ce n'est pas quelque chose de théorique. Lorsqu'il y a une gêne physique ou spirituelle, eh bien, Jésus apporte la guérison. Et Pierre, eh bien, il reproduit le modèle de son maître, prouvant ainsi que cette œuvre ne s'est pas arrêtée à la mort de Jésus sur la croix. Voilà qui nous interpelle. Nous qui voulons, nous aussi, être disciples de Jésus. Nous aimons l'Église et il est facile d'y consacrer beaucoup de notre temps, d'autant plus qu'il y a tant de choses à y faire. Mais nous devons aussi prêter attention au monde qui nous entoure et à ne pas nous rendre insensibles à ces sollicitations. N'y a-t-il pas autour de nous des personnes qui ont un grand besoin de guérison physique, psychique ou spirituelle? Comme Pierre, nous ne pouvons pas toujours répondre à leurs demandes, mais nous croyons que nous avons quelque chose qui leur apporte bien plus: la puissance libératrice de Jésus-Christ en nous. Alors, pour aller plus loin, je vous pose 2 questions. Croyez-vous que Jésus guérit encore aujourd'hui? Et deuxième question, comment réagissez-vous aux sollicitations de ceux que vous côtoyez? Savez-vous discerner derrière leurs demandes ce dont ils ont réellement besoin?